Mon invité pour démarrer cette édition s'appelle Rémi Ferrand. Bonjour Rémi. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'association Talent du numérique. Vous pilotez depuis 2016 les actions de promotion, de formation des métiers du numérique auprès des jeunes et aussi de tous les acteurs de l'orientation. On s'intéresse évidemment à vous parce que là, ça va être une grande semaine importante, la semaine du numérique et des sciences de l'informatique. On aime beaucoup parler de cette semaine dans Smartech, c'est un petit peu évident, vous allez me dire, mais aussi parce que c'est un moment important pour remettre au centre des questions de mixité, de diversité des talents, des besoins et de l'adéquation entre ce que l'école fait et puis finalement la réalité ensuite, chacun dans nos métiers. On rappelle que c'est un événement national. Les dates, c'est du 8 au 13 décembre 2025. Qu'est-ce qui va se passer exactement pendant cette semaine Alors, 2025? l'objectif de cette semaine, tout d'abord, c'est la rencontre. C'est la rencontre entre des professionnels numériques, quels qu'ils soient, donc des professionnels en entreprise, mais aussi des chercheurs, des enseignants ou des étudiants qui vont à la rencontre des collégiens et lycéens, soit dans leur établissement, soit sur site, là où ils pourront rencontrer aussi le quotidien de ce qu'est la vie d'un professionnel. Donc c'est cette rencontre qu'on espère sous différents formats. Ça peut être des ateliers, ça peut être des conférences, ça peut être aussi des webinaires, puisqu'on a évidemment le numérique. Et donc cette rencontre, évidemment, c'est vraiment pour faire connaître le quotidien, encore une fois, de la vie d'un professionnel du numérique, mais aussi déconstruire des représentations fausses ou négatives qu'on peut avoir sur le numérique et rendre palpable finalement ces métiers qui sont encore trop peu connus. On a des idées fausses, mais est-ce qu'on a besoin de changer même l'image du numérique encore auprès des jeunes? Oui, alors, changer, en fait, c'est surtout changer le prisme, puisqu'en fait, évidemment, les jeunes sont connectés, les jeunes sont des consommateurs du numérique, mais nous, on voudrait qu'ils deviennent des acteurs du numérique. C'est-à-dire qu'ils regardent derrière les écrans comment ça fonctionne, à quoi ça sert, et que derrière tout ça, il y a évidemment du sens et un intérêt, puisque évidemment, c'est le numérique qui va façonner ou qui façonne déjà le monde qu'on est en train de construire. Donc voilà, on est aussi l'avenir de beaucoup de sujets, de beaucoup de secteurs, l'avenir de la santé, l'avenir de l'agriculture et ainsi de suite. Donc on participe tout de même à ce changement de monde, et en ça pourrait déjà susciter de l'intérêt de la part des jeunes. Donc c'est ça qu'on veut qu'ils deviennent, voilà, qu'ils deviennent véritablement acteurs du numérique, pas simplement consommateurs. Ah oui, vous êtes comme moi, vous êtes quand même content que tous ces sujets du numérique arrivent enfin sur le devant de la scène, y compris le devant de la scène politique, jusqu'au niveau international. On parle maintenant de géopolitique du numérique. Mais est-ce que ça ne ternit pas finalement aussi l'image du numérique? Parce qu'on en parle souvent par le biais de sujets, de problématiques de société. Oui, alors il faut. C'est un mouvement qui est évidemment d'ampleur. Évidemment, il y a des côtés négatifs et des côtés positifs. Faut pas se cacher aussi le voile sur ce que peut être le numérique, mais aussi il faut l'embrasser pour le comprendre et encore une fois devenir acteur. Donc c'est ça qui nous intéresse, puisqu'on a évidemment besoin de professionnels du numérique, mais on a aussi besoin de professionnels en capacité d'évoluer dans ce monde numérique. Et on a besoin aussi de personnes, des usagers, des citoyens qui soient évidemment alertés et au courant et qui soient conscients de ce que le numérique fait pour, encore une fois, après faire son chemin dans ce nouveau monde. Et le transformer et l'influencer de l'intérieur. Et alors, est-ce qu'on doit changer des choses dans les formations au numérique? Alors, nous, le sujet, c'est moins, si on voit sur l'enseignement supérieur, c'est moins le nombre de formations, la qualité des formations, sur le fait que ces formations n'attirent pas suffisamment de talents. Et donc, voilà, on essaie plutôt, nous, d'agir. Est-ce que c'est pas le problème de la formation qui n'est pas forcément adaptée aux attentes? En tous les cas, ils sont adaptés aux attentes du monde et de l'entreprise, puisque je rappelle que nos ingénieurs, notamment, ont un beau succès à l'international. Donc, voilà, les formations françaises peuvent être de qualité. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est faire en sorte que ces formations soient remplies. C'est-à-dire que le taux de remplissage des formations dans le numérique ne sont pas toujours très bons. Donc, c'est de l'ordre de 70% pour des BTS, c'est 85% pour les Bac plus 5, c'est 60% de mémoire pour les masters à l'université. Donc, voilà, nous, notre sujet, c'est plutôt de travailler sur l'amont, notamment avec et en lien avec l'éducation nationale, pour faire en sorte que le vivier grossisse et que finalement, cette appétence pour le numérique, cet intérêt pour le numérique soit suscité beaucoup plus tôt qu'il ne l'est encore. Voilà, nous, on rêve d'avoir une discipline informatique au collège qui soit indépendante de la technologie, indépendante de la mathématique, même si il y a de l'enseignement aujourd'hui. Oui, mais c'est scientifique, mais pas suffisamment, voilà, pas suffisamment construit, pas suffisamment complet. On avait fait une étude benchmark, vous parlez de l'international, à talent numérique, sur le nombre d'heures que fait un étudiant
Un jeune collégien et lycéen français moyen, c'est 200 heures à peu près. Oui. En Estonie, c'est 400, c'est Ah oui. 450 en Grande-Bretagne, et ainsi de suite. Donc, le volume n'a rien à voir avec ce qui se passe ailleurs, justement. Et on ne peut pas se dire qu'on est aussi en compétition au niveau international sur les talents. Et c'est aussi un enjeu de souveraineté. Donc, c'est pas forcément former mieux, mais il faut former plus tôt, il faut initier plus tôt. C'est initier plus tôt pour susciter de l'intérêt et surtout, du coup, à faire en sorte que les jeunes s'engagent dans des parcours qui mènent vers le numérique. Donc, encore une fois, si on estime que le numérique, c'est un phénomène global, fondamental, il faut que nos jeunes aient les bagages et les moyens pour l'appréhender. Et ensuite, parmi ces jeunes, s'il y en a qui vont par ailleurs faire des parcours scientifiques, informatiques, vers mathématiques, vers le numérique, on sera très content. On ose moins parler d'informatique aujourd'hui. Pour autant, la semaine s'appelle toujours la semaine Oui, du parce numérique qu'on et fait des sciences informatiques. Exactement, parce que Vous le maintenez. oui, parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est d'affirmer l'informatique comme une science, en fait, et comme une discipline à part entière. Et on a encore besoin de convaincre beaucoup d'interlocuteurs que l'informatique est une science, que l'informatique est une discipline et qu'elle doit avoir toute sa place, notamment dans les parcours et notamment au collège et au lycée. Alors, vous faites aussi un appel aux entreprises. Vous leur demandez de se mobiliser pendant cette semaine. Qu'est-ce que vous en attendez ? Mais alors, le sujet des talents, le sujet du recrutement est un sujet très prégnant pour les entreprises numériques et pour toutes les entreprises qui recrutent des professionnels du numérique, c'est-à-dire notamment dans les DSI, dans les directions du système d'information. Donc, pour rendre palpable et rendre compréhensible ces métiers, il faut sortir de son entreprise, de son organisation, pour aller à la rencontre des collégiens et des lycéens, pour rendre, encore une fois, compréhensible compréhensible ce quotidien, compréhensible ces métiers qui, par ailleurs, ont souvent des noms un peu abscons, un peu difficiles. Donc, Parce que les entreprises ne le font pas suffisamment, ça. Pourtant, elles sont vraiment très actives, justement, dans la recherche En fait, il y a plusieurs sujets. de ces expertises. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Alors, notamment sur le sujet de la mixité. On sait qu'il y a évidemment beaucoup d'actions sur le sujet de la mixité, de la diversité, etc. Mais il y a aussi une géographie du numérique. C'est-à-dire qu'on est quand même essentiellement dans les métropoles en France. Et il y a beaucoup de départements, beaucoup de territoires dans lesquels on est peu présent et que, de fait, on ne touche pas les jeunes de ces territoires. Donc, l'idée, c'est vraiment de sortir aussi de nos entreprises, de sortir de là où on est de fait, et pour aller dans les territoires où on irradie peu. Donc c'est ça aussi l'intérêt de la semaine du numérique sciences informatiques, c'est d'aller dans l'ensemble des territoires et par ailleurs, et je suis content d'être là aujourd'hui, avoir une communication chapeau pour toucher au-delà des jeunes, les enseignants, les professeurs, les prescripteurs, les parents, les proches, puisque parfois on met des petites graines dans les têtes des jeunes, mais s'ils reviennent chez eux, dans leur environnement au quotidien, et que parmi les proches, il n'y a pas cette compréhension de ce qu'amène le numérique, la petite graine ne peut pas pousser. Donc c'est ça qu'on essaie de faire avec cette communication, en massifiant les événements sur une semaine pour toucher plus largement aussi, au-delà des enseignants, au-delà des jeunes, leurs proches. Et alors, donc, si on veut plus d'infos, on va sur le site internet de la semaine, c'est ça ? Voilà, c'est semaine-nsi.fr. Donc, on est très content. Il y a déjà 225 événements recensés. Donc, on devra arriver au même chiffre que l'année dernière. Donc, dans ces temps un peu compliqués quand même, on peut savourer cet exploit. Félicitations alors déjà. Merci. Avant même l'événement, c'est peut-être un petit peu tôt, mais ça, c'est en anticipé. Hein, c'est une année de travail, donc normalement il ne devrait pas y avoir de surprise le jour J. Bon, super. Merci beaucoup. Rémi Ferrand, je rappelle que vous êtes le délégué général de l'association Talents du numérique qui portait donc cette semaine du numérique et des sciences de l'informatique. Allez, nous on enchaîne, on va s'interroger sur la consommation des data centers. Gros sujet.